hockey, un bon joueur de balle aussi, parce que je l'ai vu à quelques reprises, Olivier Sirois. Bon matin, Olivier. Bon matin, Sylvain. Olivier, je veux commencer avec toi, si tu me permets, Eric. Oui, je n'ai pas de problème. Olivier, je veux que tu me parles de cette expérience incroyable pour les CA PWB. Vous avez participé au tournoi international PWB de Québec. Ça, c'est sans avoir subi la défaite pendant la saison régulière chez nous dans la région. Et là, plus récemment, une défaite en grande finale, en 9e ronde de tir de barrage. Je pense que l'adrénaline devait être au maximum. Hein? Ouais, c'était magnifique. Là. Les gars, on était tous collés, puis on croyait en notre gardien, puis le gardien a fait la première arrêt, mais dommage. Ah, c'est ça, ce sont des choses qui arrivent. Puis là, vous êtes soudés en équipe sur la patinoire, mais j'imagine que vous avez dû avoir du fun aussi à l'extérieur de la patinoire. Ouais, beaucoup. À Bécomo, on faisait tournoi, on appelait ça le Bambus Magic. OK. Puis là, mon ami Alexis, il arrêtait pas de compter des blagues. OK. C'était le moment le plus drôle. Là. Mais il y a quand même un peu de discipline à travers tout ça. Là. Ouais. Ah, je pense que oui. Toi, ta saison, personnellement, je pense que tu es satisfait. Tu as vraiment atteint des objectifs pour, oui, l'équipe, mais pour toi aussi particulièrement? Ben, j'ai aimé ça cette année-là parce que on gagnait, puis on s'amusait, puis, tu sais, je me suis amélioré pendant cette saison-là. J'ai vraiment fait un gros saut. Là. Je veux que tu me parles un peu d'équipe d'entraîneurs. On va faire semblant qu'Éric n'est pas là avec nous en studio là, pour que tu puisses nous jaser un peu de l'expérience avec vos entraîneurs cette année. J'ai beaucoup aimé ça, surtout avec l'entraînement hors glace qu'Éric nous offrait. Oui. C'était différent que tout être sur la glace, 3 pratiques par semaine. À la place, on avait un entraînement chaque mercredi hors glace, puis 2 entraînements sur la glace. Chapeau, Olivier, pour cette saison. Chapeau à tes coéquipiers aussi, là, parce que vous avez été vraiment solide là, du début jusqu'à la fin de la saison. Merci. C'était presque... Il ne manquait pas grand-chose. Éric Lévesque, félicitations à toi aussi et à toute ton équipe d'entraîneurs. Merci beaucoup, Zéro. C'est une saison quasi parfaite. On parlait tantôt d'entraînement puis tout ça. C'est certain que tu as une expérience au niveau d'école de hockey, donc tu as pu appliquer tout ça avec la formation cette année. Ah oui, c'est un ensemble de facteurs, un tout qui fait que cette équipe-là a bien performé. Tantôt, Olivier parlait d'amusement, puis on a parlé aussi de discipline, donc c'est trouver de l'équilibre entre il faut avoir du plaisir, puis à certains moments, d'être discipliné pour justement bien performer sur la patinoire. Puis de ce côté-là, le groupe de jeunes qu'on avait cette année, c'était parfait. Ils savaient à quel moment, oui, on a du plaisir, puis à quel moment il faut se discipliner de part dans l'alimentation, dans l'entraînement hors glace qu'on faisait le mercredi, les pratiques sur la glace aussi. Donc, les jeunes ont embarqué dans ce moule-là très rapidement en début de saison, puis ça a porté fruit. Corrige-moi si je me trompe, Éric, mais on s'approche un peu de la discipline de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu parlais d'alimentation. Je pense pas qu'à 15 ans, 20 ans au hockey mineur, là, on mettait de l'accent là-dessus. Là. Non, je me rappelle, juste dans notre temps, quand on finissait, c'était la file pour la poutine à l'aréna. Aujourd'hui, on l'a permis à l'occasion quand même pour trouver toujours le juste équilibre. Mais non, c'est des petits détails qui fait au bout de la ligne des fois une petite différence. Puis c'est surtout c'est des saines habitudes de vie. Au-delà d'aller chercher une performance dans un match, c'est une habitude de vie que tu peux garder par la suite là, grâce au hockey. Hier, c'était les méritables, si je ne me trompe pas, pour le hockey oui, mineur. oui. Donc, il y a plusieurs jeunes qui ont été récompensés, également les bénévoles. À toi, pendant le bénévole, et à l'ensemble des gens de hockey Matane, je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour leur souhaiter une bonne semaine de l'appréciation du bénévolat. Puis bravo pour leur travail aussi. Oui, puis bravo à notre Olivier qui a gagné le meilleur esprit sportif dans son équipe. Bon! Donc, Ouais. Je pensais qu'il n'y avait pas un titre pour celui qui parle le plus, non? Ça, vous l'avez eu, c'est sûr. Sean Avery. Ah oui! Mais Olivier, peut-être une carrière de radio, sait-on jamais en devenir? Ah oui. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Olivier Sirois, Éric Lévesque, merci beaucoup de votre présence ce matin. merci. Puis, bonne poursuite. Le hockey, il y en aura encore. L'école de hockey aussi, parce que ça s'en vient là, pour ton Oui, école. ça s'en vient à Grand-Pas du 7 au 10 août là, cette année. Puis les inscriptions toujours en cours. Juste comme ça, on a une bonne nouvelle. Wilson Forêt, notre matanais, va être sur la glace avec nous toute la semaine. Avec un de ses coéquipiers océaniques, Emmanuel Aucoin, le Madelino. OK. Donc, ils vont venir prodiguer leurs conseils. Hey, merci beaucoup, les gars. Bonne journée, merci.